Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, vous le voyez sur l'image, hein, c'est le secteur pétrolier, je vais parler. Je vais revenir sur pas mal de sociétés qui sont sur ce secteur pétrolier. Donc je commence par mes recommandations d'usage, vous avez l'habitude maintenant. Je vous apporte une analyse technique, mais je ne suis en aucun cas conseiller financier. Je ne suis pas qualifié pour vous conseiller d'acheter ou vendre des actions liées à votre portefeuille. Donc là, je vous montre les actions dont je vais parler. On va parler du Brent, CGG, Technip, Schlumberger, Vallourec, Well, BP, Total, Royal Shell, Borel Prol et Total Gero. Donc on va commencer par le Brent, effectivement. Hop, hop, donc le Brent. C'est le Brent ça? C'est le Brent. Donc le Brent, effectivement, on est sur... bon, effectivement, je retire les unités parce que du coup on ne comprend rien. On va le mettre en mois, voilà, ce sera plus compréhensible. Voilà. Donc le Brent, on est quasiment à des plus bas. Alors effectivement, bon là on voit pas très bien, parce que c'est le Brent, c'est les futurs. Bon, on est à 35 $. Effectivement, on est quasiment à des plus bas historiques. On a fait un peu une reprise en V quand même depuis les 35 du 7 avril. On est bien remonté. Effectivement, je ne suis pas sûr qu'on redescendra bien plus bas sur le Brent. On va rester certainement bloqué vers les 35, peut-être même descendre à la limite vers les 32. Je suis pas sûr qu'on retournera à 25. Il y a peu de chance. Ensuite, il faudrait quand même qu'on aille combler ce gap à 45 pour retourner vers les 50 $. Voilà, il faut savoir que Total nous a expliqué, Pouyanné nous a expliqué que par rapport à son dividende, il était faisable si le pétrole restait entre 35 et 45 $. C'était parfaitement envisageable. Voilà. Si on redescend en dessous, ça va être plus compliqué. Voilà. Là, je vais revenir sur les parapétrolières. Parce que là, pour le coup, le parapétrolière, ça va être plus compliqué. Donc, on va commencer par CGG. Donc, CGG. Vous la voyez là actuellement. Donc, du coup, je zoome dessus. Attendez, est-ce que vous voyez le graphique? Voilà. Donc, déjà, ce que je vais faire, je vais dézoomer à fond. Et je ne vais pas le mettre en mois, je vais le mettre en unité. Ça sera plus, voilà, ici. En unité, ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, celui qui est rentré, qui fait du long terme dessus, s'est fait avoir bien méchamment. Effectivement, CGG, il y a eu des regroupements d'actions qui ont eu lieu. On l'a vu dernièrement avec Vallourec, mais CGG, il y en a eu aussi. Je ne sais plus ça date de quand, ça doit être en 2017, je crois, où effectivement l'action cotait à 0,44 et ils avaient fait un regroupement d'actions où les nouvelles actions. En fait, ils regroupent les anciennes actions qui créent une nouvelle action avec ces anciennes actions et du coup, elle cotait à 21 €. 21 €. Après, à ce moment-là, on est descendu à 1 € actuellement. Le prix actuellement, c'est 1 €. Vous comprenez que bon, c'est assez compliqué. Alors, effectivement, graphiquement parlant, c'est très compliqué d'analyser parce que du coup, ça ne correspond pas du tout vu qu'il y a eu des regroupements d'actions. Du coup, mon graphique prend en compte le regroupement d'actions. Donc, du coup, c'est vrai que c'était pas ces prix-là. Ce qui n'empêche qu'on se rend compte qu'on est quasiment à des plus bas historiques sur Vallourec, sur CGG, pardon, qu'effectivement on est très très bas, on est toujours à 0,95, 96, qu'elle ne fait absolument rien. On va voir rapidement les comptes sur CGG pour vous faire comprendre ce qui ne va pas chez CGG. Alors, hop, j'ai refait plusieurs fois la vidéo parce que je n'ai pas mis le son tout à l'heure. Je vous explique comme ça ma vie, mais effectivement j'ai fait une vidéo et j'ai oublié de mettre le son. Donc, du coup, il faut que je refasse une vidéo. Donc du coup j'étais déjà passé à Technip. Donc CGG, effectivement. Donc on voit que la capitalisation, je ne vais pas vous faire si elle est value ou pas, la société est value, mais c'est pas le problème. Là on va revenir un peu sur ses comptes et sur la problématique. Donc effectivement, CGG, on voit que le chiffre d'affaires avait bien baissé en 2018, était bien remonté en 2019. On savait que 2019 c'était un peu la reprise un peu de la société. On voyait que le résultat net était catastrophique avant. Il commençait à repasser dans le vert. Effectivement, les fins du 4e et 3e trimestre étaient plutôt bons sur CGG. Malheureusement, c'est que là, on va repartir dans le rouge. Et ça va être très problématique pour CGG, quoi. Parce que ce GG a fait déjà un regroupement d'action, a fait une augmentation de capital, avec plein de BCA. Alors, je vous explique les BCA, qu'est-ce que c'est. Ce sont des actions, alors pour vous faire comprendre un BCA, je ne vais pas vous faire comprendre, mais pour vous montrer, vous voyez, quand vous cliquez sur Bourse Direct, Boursorama, pardon, CGG, qu'est-ce qu'il va vous montrer? Vous allez taper CGG. Et vous allez voir quoi sur CGG?
Voilà, vous allez voir BCA2, BCA1. C'est-à-dire que ça, en fait, vous les acheter, ces BCA. Ça veut dire qu'en fait, vous en achetez, alors je sais plus, il faudra regarder vraiment le mode d'emploi de ces BCA, il y en a deux, je crois, BCA1 et BCA2. Ce qui vous fait que ces BCA vous donnez le droit à des actions à un prix donné. Je crois que c'est 1,46 €, un truc comme ça. Donc ce qui veut dire que, en gros, d'ici, je crois que c'est en 2023 ou 2022. Ça veut dire qu'en gros, les gens qui auront souscrit à ce BCA, je crois que c'est 3 ou 4 BCA qui vaudront une action à 1,46 €. Donc ça veut dire qu'il y aura plein de nouvelles actions qui vont rentrer à ce prix-là. Ça veut dire que ceux qui pensent que CGG va monter à 4-5 €, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Voilà, donc les BCA, c'est ça. Ce ne sont pas des actions, ce sont des bons de souscription à actions. Ça veut dire que d'ici 3-4 ans, vous pourrez transformer vos BCA en actions. D'un point de vue rémunération, je crois qu'il faut payer en plus votre action. Souvent, c'est assez merdier le truc. Moi, je trouve que c'est pas très intéressant, mais bon, voilà. Donc en fait, tout ça pour vous dire qu'il y aura des nouvelles actions qui vont arriver sur le marché dans quelques temps. C'est bon, c'est bien à savoir. Ensuite, CGG. Donc du coup, j'en étais là. Donc du coup, je voulais vous montrer les capitaux propres. Donc du coup, il faut aller au bilan. Capitaux propres. Donc voilà, les capitaux propres qui sont ici. Voilà, on voyait qu'en 2017, ils étaient très bas. Hein, c'était quand elle était limite proche de la faillite. Effectivement, ils ont recapitalisé. Donc effectivement, on est revenu après avec des bons capitaux propres, mais on voit que ça commence déjà à baisser en 2019. En 2020, ça va encore plus baisser. Parce qu'effectivement, bon, le résultat net va être catastrophique. Hein, vous voyez que les résultats nets sont ici. C'est là, il me semble. Non, ça me paraît... Normalement, le résultat net retombe dessus, mais là, je le vois plus. En fait, le résultat net est reversé là-dedans, en fait, mais là, je ne sais plus où est-ce qu'il est. Il me semble que ça va être ça, mais il me semblait pas qu'il était à ce prix à ce niveau-là. Autre réserve, ça doit peut-être être ça. En tout cas, bon, le résultat net va être très mauvais, donc du coup, ça va encore plus faire baisser les capitaux propres. Donc, bah, très problématique. Donc, attention, attention, attention. Attention, CGG, parce que du coup, ils vont encore de nouveau à reperdre une grande partie de leur capitaux propres. Et c'est le serpent qui se mord la queue et qui fait que dans les années à venir, c'est possible que CGG peut-être disparaisse. Je dis peut-être. Voilà, je vais revenir du coup à son cours de bourse. Voilà. Donc CGG. J'ai fait une analyse très très rapide. CGG, voilà, on peut essayer de rentrer à 0,84. Pour l'instant, on n'y ira pas. 0,95 pour faire un petit trade. Hein, on joue un espèce de range. On voit que 1,10 €, 1,20 € et 0,95, ça tient plutôt bien pour l'instant. Donc on peut jouer ce range-là, ou essayer de rentrer une première fois à 0,95, une deuxième fois à 0,80. Et effectivement, si ces deux ranges-là, cassent, sortir entièrement. Vous sortez avec une moins-value. Et faites attention sur du long terme. Ensuite, je voudrais bien vous parler qu'elle va retourner à 1,96 €, mais ça va être très compliqué avec ce que j'ai dit. Pour l'instant, le pétrole, je vous dis, il faudrait déjà qu'on retourne vers les 50 €, 50 $ pour pouvoir revoir des chiffres plutôt intéressants. Par contre, vous savez que quand tout va bien, elle a tendance à monter très rapidement en forte hausse. Donc voilà, c'est bien pour les traders, mais moins bien pour les investisseurs long terme. La deuxième société que je vais faire, c'est Vallourec. Vallourec est aussi en action il y a peu de temps. Donc ça se voit au niveau de son cours de bourse. On est aussi à des plus bas historiques sur Vallourec, parapétrolière aussi. Elle fait des tubes sans soudure. Donc là, je ne vais pas vous faire on va regarder vite fait les comptes, mais on voit qu'effectivement, il y a eu le regroupement d'actions qui a eu lieu là. Après, elle a été montée, je pense qu'il y a eu un rachat d'actions, il y a eu une manipulation, parce que c'est très bizarre qu'elle ait monté aussi fortement juste après le regroupement d'actions. Et derrière, ils te la refont baisser petit à petit. Donc problématique, donc effectivement, essayer de rentrer à 29 €, ça nous intéresse. Mais pareil, il devait y avoir une augmentation capitale, mais je crois qu'elle n'a pas eu lieu. Ils veulent voir ce qui se passe dans les mois à venir. Donc, faites attention sur Vallourec. Alors, on va regarder vite fait les comptes sur Vallourec. Les cas.
effectivement, les cours sur le bénéfice, c'est une société qui n'a pas de... le résultat net est négatif, hein, vous voyez, le résultat net négatif, voilà. Le chiffre d'affaires est en tendance... le chiffre d'affaires, par contre, est en tendance haussière. Mais la problématique est là. C'est qu'en fait, on a un résultat net... Non, écoute, non. Le chiffre d'affaires est en hausse et le résultat net était moins négatif qu'avant. Donc c'est plutôt bien. Le problème, c'est les capitaux propres. Hein. On va le voir. Les capitaux propres qui sont au bilan. Voilà. Les capitaux propres qui ont pas mal morflé, hein, mais on est à plus de 2 milliards, hein, 3 milliards même, là actuellement on a 1,467 milliard. Donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est pour ça qu'ils parlaient de faire une augmentation de capital, mais pour l'instant il n'y a pas lieu parce que effectivement ils ne savent pas trop où va aller le marché. Donc voilà pour Vallourec, donc elle aussi, donc je vous l'ai dit, c'est parapétrolière, donc du coup, au niveau du cours de bourse, donc je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc effectivement, à jouer peut-être, du coup, retour vers les 55 €. Mais bon, du coup, ça correspond pas vraiment au cours d'avant, parce qu'il y a eu un mouvement d'action. Donc voilà. Ensuite, je vais le faire un peu plus rapidement, parce que sinon, je vais perdre un peu de temps. Voilà. Promettre le truc. Voilà. Donc je vais faire Schlumberger quand même, qui est quand même une société qui est peut-être la plus belle niveau des parapétrolières, parce qu'elle, effectivement, elle est sur une belle tendance haussière. Et effectivement, avant le Covid, elle était quand même pas si basse que ça, même si elle avait quand même baissé à partir de 2016. 2016, elle commençait à voir la grosse chute. Mais là, elle a remonté quand même pas mal. Donc c'est peut-être la meilleure des trois, je vous ai parlé pour l'instant. Donc on va regarder rapidement les comptes de Schlumberger. Hop. Parce que le nom, j'ai du mal avec ce nom-là. C'est SCH. SCH. Ah oui, c'est LU. Voilà, on va y arriver. Donc Schlumberger. Donc effectivement, le rendement, vous l'oubliez, il y a plus de dividendes sur Schlumberger, il me semble. Donc le chiffre d'affaires, lui, était sur une belle tendance haussière. Par contre, le résultat net, c'était une catastrophe. Hein. Et là, pour le coup, elle, c'est problématique, hein, parce que le chiffre d'affaires augmente, alors que le résultat net, c'est une catastrophe. 10 milliards, c'est très très mauvais. Donc attention, pour Schlumberger, on voit que les retours sur investissement est très négatif. Bon, la dette sur fonds propres, ça va. Elle n'est même pas valuée à ce prix-là. Au-dessus de ses fonds propres sont au-dessus de sa capitalisation boursière. Voilà. Non, elle est au même niveau en fait. Ouais, légèrement au-dessus. 23 milliards alors qu'on est à 23 milliards de capitalisation boursière. Donc les fonds propres sont 23 milliards 760 millions. Donc voilà, pour moi ça reste quand même problématique, mais c'est quand même une des meilleurs niveaux du cours de bourse. Techniquement parlant, c'est la plus intéressante, on va dire, sur les parapétrolières. On est quasiment à des plus hauts actuellement, 17,26 €, quand on est redescendu un peu, on est à 16,40 €. Donc effectivement, moi j'irais plutôt essayer d'en reprendre avec 14,70 € sur Schlumberger. Après avoir, ça va combler son gap à 21 €, premièrement. Et puis après, peut-être retourner à 32. Mais plus compliqué, vachement plus compliqué. On voit que par exemple, actuellement, il y a quand même pas mal de volume avec la hausse, c'est plutôt sympa. Il y a plus de volume qu'avant, avant la crise, c'est ça qui est assez marrant. Enfin voilà. C'est peut-être la moins pire des parapétrolières. J'ai commencé à faire une petite dernière. Problème de les fenêtres, je sais pas ce qui se passe. Donc c'est Technip FMC. Elle, c'est un peu moins beau, mais ça reste un peu le même genre. Technip FMC, donc effectivement, elle aussi est un des plus bas historiques. Hein. Oui, les plus bas historiques. Alors elle, le problème de Technip FMC, c'est son histoire de scission avec FMC qui devait avoir lieu au premier semestre, et je pense qu'il va être repoussé. Donc c'est un peu comme Peugeot avec la fusion. Ça inquiète peut-être un peu le marché, donc du coup, elle a tendance un peu à faire un peu du surplace.
Bon, je vais faire aussi les comptes de Technip, mais bon. Donc la cap est à 2 milliards, il n'y a plus de dividendes dessus. Donc effectivement elle est value, le ROE est pas bon du tout, sa dette sur fonds propres est plutôt bonne, chiffre d'affaires en baisse, hein, effectivement, le résultat net en baisse aussi, donc effectivement c'est pas très très beau. Donc, vous voyez qu'en 2019 c'était déjà pas bon, on n'imagine même pas ce que ça va être en 2020, donc ça va être très très problématique pour 2020, hein, technique aussi. Donc à voir, mais bon, vous remarquerez que voilà, ces sociétés-là c'est très très compliqué sur du long terme. À voir le long terme là-dessus. On va regarder vite fait les fonds propres. Donc les fonds propres. Où est-ce que sont les fonds propres? Les capitaux propres, ils sont ici. Capitaux propres, alors elle pour le coup, non, les capitaux propres, ils avaient été bien montés là, mais en fait, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu la fusion. Ce qui fait que c'est pour ça que les capitaux propres ont boosté, parce qu'il y a eu la fusion avec FMC, et du coup il y a scission. Du coup, en fait, ils sont pas si bons que ça, hein, les capitaux propres, mais là c'est un peu brugé à cause de la fusion. Voilà, alors, le chiffre d'affaires aussi a été un peu boosté, ça rebaisse un peu. Bon, c'est pas extraordinaire, ça c'est pas le chiffre d'affaires, en plus c'est les trésoreries, excusez-moi. Mais voilà. Et les dettes qui doivent pas être très bonnes non plus. Bref, voilà. Donc, pour faire assez simple, hein, je vais pas tout vous les faire, mais pour faire, excusez-moi, je vous ai pas montré putain, j'ai des problèmes avec le truc. Je vous refais vite fait la chose. Voilà. Je disais voilà que les capitaux propres qui sont ici. Hop là. Les capitaux propres qui sont ici ont augmenté ici et ici parce qu'effectivement il y a eu la fusion avec FMC et effectivement ils ont quand même pas mal baissé. Donc c'est un jeu comme ça qui fait que on donne l'impression, mais pas tant que ça. Et je reviens vite fait sur les comptes de résultats parce que du coup vous n'avez pas vu les images, je vous le redis. Effectivement le chiffre d'affaires a été boosté elle aussi à ce moment-là. Pour l'instant ça reste plutôt bon pour le chiffre d'affaires. Par contre le résultat net a franchement dégusté. Donc c'est assez problématique. En 2020 ça a été encore pire. Voilà. Je me répète un peu, mais en fait vous n'avez pas vu. Donc je repasse au graphique. Donc effectivement, bon, au vu de ce qu'on a vu, essayez de rentrer à 5,90€ sur Technip, si elle vous intéresse, si vous voulez jouer là-dessus. Effectivement, c'est peut-être la meilleure avec Schlumberger, qui progresse un peu quand même, qui n'est pas des plus bas historiques. Voilà. Mais c'est pas top non plus, c'est pas extraordinaire. Voilà, j'ai fait le tour des parapétrolières, il me semble. Ah non, il y a Dietswell, ouais, ça c'est la dernière, Dietswell. Alors elle, assez bizarrement, elle c'est un peu l'inverse. Hein. Techniquement parlant, c'est plutôt beau. Je vais pas regarder les fondamentaux, mais c'est plutôt beau. On voit que elle est descendue très très doucement. Alors effectivement, elle est sur Alternex. Hein, je vous le dis à l'avance. C'est les fameuses sociétés dont ils peuvent s'amuser à vous donner leurs chiffres d'affaires trimestriellement, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et effectivement, il y a eu une forte flambée à la hausse, je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Effectivement, on est redescendu. Une tendance un peu... là, on est à peu près sur une tendance à peu près neutre, hein, actuellement, elle se cherche un peu. Les volumes sont là, alors vous avez remarqué que depuis tout à l'heure je fais des analyses techniques mais j'avais pas mis les mains mobiles. Je fais des analyses assez rapides là, pour le coup, hein, sur ces sociétés-là. Bon, effectivement, les 1€ de la penny stock, elle les a passés à l'aise, hein, ça veut dire qu'on est passé au-dessus, on est repassé en dessous, il n'y a pas eu de problème hein, pour les passer. Donc c'est pas bon signe en général hein, qu'on casse aussi rapidement la main mobile sur. Vous voyez qu'avant, les 1€, la penny stock, c'était vraiment problématique, hein, on butait dessus. Là, on est monté, mais sans logique. Donc il y a certainement une spéculation par rapport, parce que je me sens que le secteur, il y a aussi pas mal de gaz sur Dietwell, pardon. Donc c'est peut-être pour ça que c'est pas mal monté. Bon, c'est une parapétrolière, elle aussi, techniquement parlant, est plutôt belle. On va regarder comme vite fait, allez, je suis gentil. Les comptes, les Dietwell, hop, alors ce coup-ci, je n'oublie pas de vous remettre, hop, la bonne page. Voilà, donc elle est sur Alternex, hein, c'est plus du tout la même cap, hein, une petite cap de merde, hein, 6 millions. Voilà, donc c'est de la petite boîte. Hein. Là, c'est carrément l'énergie. Vous voyez, les chiffres d'affaires, c'est une catastrophe.
Bon, bref, je sais pas pourquoi elle monte, hein. C'est pour ça que ça me fait un peu chier de vous parler de ça, parce qu'en fait, il n'y a rien, quoi. Capitaux propres, même là, à ce niveau-là, on est pas du tout au prix. ROE, c'est une catastrophe. Bon, il n'y a rien qui est bon là-dessus. Mais bon, elle monte, donc je vous le montre quand même, mais voilà. Donc voilà, c'est peut-être aussi une des seules, mais bon, moi, Alternex, je ne prendrai même pas Alternex parce que c'est trop compliqué. Voilà, donc voilà les sociétés. Donc ça, c'était les parapétrolières, je vous ai parlé. Donc effectivement, les sociétés qui peuvent, il peut y avoir dans ce lot que je vous ai donné, des sociétés qui vont faire faillite. C'est probable. J'ai pas dit que ce serait possible, et c'est probable. Là, on va revenir maintenant assez rapidement sur les pétrolières pures et simples. Donc je vais revenir sur BP, qui est un peu la concurrente de Total en Angleterre. Donc, ouais, je regarde bien, voilà. Donc BP qui correspond à peu près au niveau de. Donc là, du coup, je suis sur le marché, je sais plus sur quel marché je suis là. Je sais plus si c'est en dollars, ouais, donc du coup c'est en livres. Ça en livres, donc effectivement 304 livres. Elle se maintient bien. Bon, effectivement, vous remarquerez que par rapport aux autres, on est quand même pas. Si, on est aussi à des plus bas historiques. On est aussi à des plus bas historiques sur rien, mine de rien. Ouais, on est quasiment au niveau du plus bas historique. Problématique aussi. Mais bon, ce sont des sociétés qui sont beaucoup plus. Ce sont des beaucoup plus grosses sociétés qui pourront tenir sur le long terme beaucoup plus que CGG et compagnie. Donc, voilà. Je vous montrais juste comme ça, c'était pour un exemple. Voilà. C'est pour comparer avec Total en fait. Je fais ça. Royal Dutch Shell, voilà, je vous montre un peu, c'est pour comparer en fait, tout simplement. Royal Dutch Shell qui est aussi à des plus bas historiques. Royal Dutch Shell, on était carrément descendu à 21, comme Total, grosso modo. Plus bas historique. Royal Dutch Shell, on est à peu près au niveau de Total. Voilà, je vous montre ça, c'est pour montrer rapidement avec Total. On remarquera quand même que Total est quand même beaucoup plus remonté que les sociétés là. Alors Total, elle est remontée beaucoup plus haut que des plus bas historiques, on remarquera. Vous remarquez que dans les sociétés que j'ai faites, c'est la seule qui est remontée beaucoup plus haut. On est à 34, on est à peu près plus haut que 2011, on est plus haut que la crise de 2003, là, enfin les crises de 2002, pardon. Donc on est beaucoup plus haut. Si je reviens sur les deux autres que j'ai fait avant, Royal Dutch Shell, on remarquera qu'on est quasiment à des plus bas historiques. Voilà, l'air est plus bas. Bon, effectivement, vous allez me dire, effectivement, c'est normal, mais bon, vous voyez qu'en 2011, ici, on était beaucoup plus haut. Donc, elle gère mieux le truc, quoi. Donc, je reviens à Total et BP, c'est pareil. Donc, je reviens à Total, du coup. Donc Total, effectivement, elle est sur une belle tendance. Donc je vais reparler vite fait de Total, j'en ai parlé durant le live d'hier, mais je vais revenir parler rapidement. Effectivement, Total nous a expliqué, Pouyanné nous a expliqué que, en gros, si le dividende serait versé, quoi qu'il en soit, tant que le pétrole reste entre 35 et 45 $, pour l'instant c'est le cas, il n'y a pas de souci. Donc il y aura une possibilité de versement de dividendes en nouvelles actions et en numéraire, en argent. Donc ça peut être intéressant si vous ne voulez pas avoir du numéraire et racheter des actions via ce dividende. C'est pour le seul dividende. Donc ça c'est plutôt pour les bonnes news. Pour les bonnes news, voilà. Il a fait un rappel, mais ça on s'en doutait totalement, que le T2 va être dégueulasse, effectivement, parce que je pense que le pétrole, le Brent, va être en moyenne à peu près sur le T2 à 32 $ par ici. Donc effectivement à 52 $, 50 $, le premier trimestre Total était limite au niveau de son résultat net. Là, sur le deuxième trimestre, le résultat net est très négatif. Donc faire attention. Après, je le répète une dernière fois, Total, ce n'est pas du tout le même Total que de l'époque, que 2011. C'est un Total qui a racheté dernièrement Shaft, qui fait des batteries électriques. C'est un Total qui a racheté Lamperis, qui a racheté Direct Energy. Toutes ces choses-là qui font que énergie renouvelable, qui fait aussi de l'énergie renouvelable, qui est aussi dans l'énergie maintenant. Donc qui fait que elle est énormément intéressante, elle s'est énormément diversifiée, elle n'est plus totalement corrélée au pétrole, donc du coup à prendre en compte. Mais moi je jouerais un retour vers les compléments du gap, j'ai eu à 37 € déjà à voir, et un retour assez rapide à 45 € sur Total. Là pour le coup ça peut être un investissement long terme. On a un dividende qui est sûr, on a une société qui performe plutôt bien le marché par rapport aux autres que je vous ai montré, qui fait bien mieux que les CGG compagnie. Moi, voilà, Total,
Bon, effectivement, Dietwell, si ça vous intéresse, Schlumberger aussi peut être intéressant sur les parapétrolières. Mais moi, je ne vois que ça sur le pétrolier. Alors, je vais regarder les autres sociétés que j'avais pris. Je vais vous faire rapidement les dernières. Maurel & Prol et Total Gabon. Alors, Maurel & Prol, je vous explique juste Maurel & Prol. C'est une société qui est surtout au Gabon. Une société il y a eu une OPA dessus, donc effectivement elle a très peu de flottants. Alors malgré le fait qu'elle ait peu de flottants, elle a énormément chuté, ce qui est assez étonnant. Elle a vachement chuté alors qu'elle a très peu de flottants. Mais ça peut être une société qui peut remonter facilement vers les 2 euros sur du moyen terme. Voilà, effectivement elle est aussi sur une belle tendance haussière, c'est plutôt intéressant. Elle bloque à peu près maintenant, là il faudra faire gaffe à 1,82 €. Sur Maurel & Prol, mais ça peut voir le coup. Et la dernière, c'est Total Gabon, donc du coup, c'est un peu la même que Total. La grosse différence sur Total Gabon, ceux qui n'aiment pas les sociétés dont l'État est le capital, a une partie du capital, Total Gabon, il faut savoir que le Gabon a une grosse partie de capital sur Total Gabon, donc du coup, c'est eux qui dirigent un peu la société Total Gabon. Hein, voilà. Donc du coup, c'est pour ça que c'est peut-être mieux de prendre plutôt Total, où il n'y a pas l'État qui est dessus, parce que là, Total Gabon, il y a une grosse partie qui est gérée. Alors, je vous montre rapidement sur le pour Total Gabon. Hein. Non, c'est pas là, c'est ici. T'as l'État du Gabon, vous avez l'État du Gabon, pardon, qui est actionnaire à, alors, je sais plus combien de pourcents. Effectivement, Total Gabon a tendance à rester au-dessus des 100 € quand même. Total Gabon, c'est pas une société très liquide hein, par contre. Société. Voilà. Donc Total à 58%, mais il y a le République du Gabon qui est à 25%. Et du coup, le flottant est quasiment pas de flottant, il n'y a que 16% de flottant. Ce qui fait que du coup, elle ne baisse pas tant que ça. Maintenant, elle était descendue comme à 90 €. Mais effectivement, elle est bien remontée. Là, c'est vous qui voyez, mais bon. Effectivement, après réflexion, c'est vrai que le Gabon n'est pas non plus majoritaire sur cette société-là, c'est la même en fait hein, que Total, à part que c'est une partie, le Gabon a une partie de l'État, c'est pour ça qu'elle s'appelle Total Gabon. Voilà, mais effectivement, elle peut aussi voir le coup, elle est sur Euronext aussi, donc voilà, il y a un dividende, alors le dividende, je ne sais plus si c'est le même que Total, on va rechecker ça. Le dividende, ce serait une bonne question. On va regarder Total Gabon. Gabon dividende, je ne sais pas si c'est le même que Total. Du coup, le dividende serait en dollars, j'ai l'impression. Non, c'est en euros. Ouais, il a toujours été versé. Il y a des bons rendements. Il y a à peu près les mêmes rendements que Total. Il est légèrement plus élevé, mais c'est normal parce que le cours est plus élevé. Donc ça tient bon. Voilà. Donc j'ai fait le tour sur ce secteur parapétrolier. Donc je vais revenir juste avec le Brent. Sur le Brent. Effectivement. Voilà. Effectivement, bon, à voir déjà si on arrive à recombler ce gap à 45 $. Et voilà, si on retrouve à 45 $, ça pourrait être une bulle d'oxygène pour toutes les parapétrolières, mais les résultats du premier trimestre, du deuxième trimestre surtout, vont être catastrophiques. Et cette année 2020 va être catastrophique, ils vont avoir énormément de mal à se relever, surtout Vallourec et CGG qui étaient vraiment dans le rouge les années d'avant. Donc faites très attention ceux qui sont intéressés par ce genre de valeur. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne soirée à tous. Bon investissement, bon trade. Ciao.